aussi. Il y a des pays qui sont des pays à dimension internationale et à vocation mondiale où les gens ne parlent pas comme ça. D'ailleurs, ce vocabulaire dans toutes les langues est un vocabulaire qu'on considère, dont on considère qu'on ne doit pas l'utiliser. Je veux dire, dans nos rapports, dans les rapports humains, on doit avoir des rapports de respect des autres. Écoutez la radio nord-américaine, sortez du Québec un petit peu. Allez pas tout de suite en France. Oui. Allez écouter ce qu'il y a aux États-Unis et vous allez voir que je représente la branche la plus calme des animateurs radio un peu punchés. Enfin, ce que vous appelez punché, oui, on sait. Ça s'appelle le trash radio. Non, il y a trash radio à l'extrême. Oui, oui. Et je ne crois pas que si vous me mettez sur l'échelle du trash radio, ce que vous m'avez entendu dire avec le révérend frère apparaissait très non, je vous ai dit que c'était une entrevue. Je vous ai dit, vous êtes capable de faire des entrevues. Il y a plusieurs cordes à un arc. Oui. Et quand on arrive aux politiciens au Québec, on se rend compte qu'il y a cette espèce de conspiration du silence. On ne dit jamais ce que l'on pense des politiciens en public. Mais on ne fait que parler contre les politiciens. Les pires choses que j'entends sur les politiciens, ad hominem, je les entends de collègues journalistes qui n'ont pas le courage de les dire eux-mêmes. Oui, André Arthur, pourquoi les politiciens, dans votre esprit, seraient tous des vendus, des salauds, des charognes, des... Pourquoi? Je veux dire, Je veux dire, ça n'a aucun sens, ça n'a aucune mesure, ça ne correspond à aucune réalité. Vous avez fait des études, vous savez très bien qu'en démocratie, il n'y a pas de... C'est le moins pire des systèmes et que ça prend des gens pour nous représenter. Si, jour après jour, vous les matraquez comme vous faites... Regardez les politiciens québécois et vous verrez qu'on n'est pas très gâtés dans une échelle des démocraties occidentales. Mais j'allais dire, comme vous m'avez dit, voyagez un peu pour vous rendre compte que c'est tout à fait la mesure des politiciens des autres démocraties, ni pire ni moins bien. Les politiciens québécois ne sont pas au sommet de l'échelle des Nord-Américains de ces temps-ci. C'est pas très fort ce que l'on vit. Enfin, on ne fera pas d'échelle de valeur puisque votre système de valeur, visiblement, n'est pas celui de la majorité des gens. Mais je voudrais revenir quand même à votre éducation. Vous avez fait des sciences politiques. Vous avez commencé une carrière, ça n'était pas du tout sur ce mode-là. Donc, vous avez fonctionné autrement. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous vous mettiez à fonctionner comme ça? J'ai la passion de dire les choses telles que je les vois. Et la journée qu'on ne voudra pas m'entendre, je ne pourrai forcer un seul de mes auditeurs à m'écouter. J'ai du plaisir à le faire. Les communications sont un métier un peu particulier puisque c'est un des rares métiers qu'on ne peut pas pratiquer avec le moindre succès sans l'aimer passionnément. J'ai du plaisir à faire ce que je fais. Je suis capable de communiquer ce plaisir à assez d'auditeurs pour gagner ma vie. Et je ne vois pas pourquoi j'arrêterais maintenant que j'ai du plaisir. Oui. Qu'est-ce que c'est que la définition du mépris pour vous? Du mépris? Je pense que quand quelqu'un se présente en public et décide de se donner le droit d'administrer l'avenir de mes enfants et de collecter des taxes dans mes poches pendant qu'il endette mes enfants, je pense que la personne qui se lance dans cette aventure-là est... comme dans toute démocratie, une cible disponible à ceux qui veulent viser. Autrement dit, vous me dites que tous ceux qui veulent avoir une activité publique sont des gens que l'on doit mépriser. Non, ce sont des gens avec qui on ne doit faire aucun compromis. Ce sont des gens avec qui on doit être extrêmement exigeant et surtout ne pas leur donner un respect qu'ils ne méritent peut-être pas. Car ça aussi, c'est très antidémocratique. Les Québécois sont un peu courtisans. Vous rencontrez un politicien, « Bonjour, monsieur le ministre, félicitations pour votre... » Alors que dans le dos, on va dire, « Tu veux le salaud? » Mais que vous ont fait les politiciens? Mais je les vois comme vous. Je vois leur vie de... Mais vous savez très bien qu'ils sont exactement comme n'importe qui, et certainement pas comme vous, parce qu'ils ne peuvent pas injurier les gens à longueur de journée. Les politiciens ne sont pas comme n'importe qui. Ce sont des gens Mais c'est faux. Je regrette, la profession de politicien est une profession où on retrouve une concentration de fumistes inquiétante. Et quand on les... La preuve, c'est que ceux qui les côtoient sont nos meilleures sources pour dire la vraie nature de ces gens-là. Et les meilleures sources pour savoir jusqu'à quel point les politiciens sont tout croche sont les journalistes qui vivent avec eux et qui n'en parlent pas. Les gens de la Galerie de la Presse au Parlement de Québec en particulier. André Arthur, est-ce qu'il vous arrive de douter du bien fondé de ce que vous faites? Absolument, tous les jours. Et vous recommencez tous les jours? J'ai beaucoup de plaisir à le faire. André Arthur, je vous remercie. Merci, madame. Au FM 93, la plus grosse station de radio de Québec, des annonceurs craignent maintenant la mauvaise publicité. En fait, ils s'annoncent ailleurs depuis que l'animateur vedette, Robert Gillet, est accusé dans cette affaire de prostitution juvénile. Véronique Lessard.
Aucun commentaire. Depuis qu'il est sorti de la centrale de police de Québec avec les journalistes à ses trousses, Robert Gillet, l'animateur vedette du FM 93, défrait les manchettes. Cette fois, ce sont les annonceurs qui ne veulent plus être associés à son nom. Je pense que c'était une prudence pour Ameublement Tanguay. Ameublement Tanguay, c'est un des gros annonceurs au FM 93. La pression pour retirer leur publicité est grande. Elle vient des clients du magasin. C'est un courriel qui félicite et remercie Ameublement Tanguay pour la décision prise en rapport avec la publicité sur les ondes du FM 93 de les retirer dans l'émission de Gillet. Robert Gillet faisait aussi la promotion de cette boutique où l'on vend de la lingerie fine. Les accusations portées contre l'animateur ont renversé la propriétaire. Je ne cache pas qu'il faisait un bon travail pour moi, mais vu les événements, c'est bouleversant. C'est des enfants là, qui sont en cause. Et le même scénario se répète dans cet autre commerce. J'ai des emails aussi également qui me demandaient que si je gardais Robert Gillet comme porte-parole, qu'il n'était plus client au magasin. Donc, on a décidé de procéder de la sorte. CITF, qui était old. CITF, j'étais allée chercher. Dans cette boîte de placement média, c'est le branle-bas de combat. Les clients retirent leurs annonces du FM 93. Il y a vraiment un trou dans la période du matin, parce que Robert Gillet rejoignait quand même beaucoup de jeunes couples, et ce sont eux avec qui on vit. Hein. Et quand on demande à chaque annonceur ce qu'ils font de la présomption d'innocence, chacun nous répond que leur nom ne peut être associé à un animateur contre qui pèsent des accusations l'impliquant dans un réseau de prostitution juvénile. Véronique Lessard, Radio-Canada, Québec. Et ce réseau de prostitution juvénile démantelé lundi à Québec met en lumière une sordide réalité. Des adolescentes, donc, sont forcées de se prostituer pour financer les activités des gangs de rue. Enquête de Michel Jean. Une opération spectaculaire. Des membres des Wolfpack arrêtés, des clients célèbres interpellés. Malgré le coup d'éclat, l'intervention ne constitue sans doute qu'un coup d'épée dans l'eau dans la lutte à la prostitution juvénile. Lorsqu'il y a des arrestations, comme il y a eu à Québec, cette cellule-là a été mise KO pour quelques semaines, quelques mois, mais le reste du réseau et le reste des autres gangs vont reprendre le terrain qui a été laissé par ces gangs-là. Il y aurait au Québec près d'une cinquantaine de gangs de rue et la prostitution juvénile constitue leur activité criminelle de prédilection. Tant au niveau de Laval, de la Rive-Sud, on voit que ces gangs-là prennent du terrain. C'est aussi payant que la drogue et moins dangereux, selon cet ex-membre de gang. Les gangs de crime organisé sont attirés par ça parce que c'est facile, puis on sait que la population ne va pas dénoncer. Fait que tant qu'il n'y a pas de dénonciation, bien, la police ne fait rien. Chaque gang forme une cellule autonome. Ça les rend moins vulnérables que les organisations criminelles hiérarchisées classiques, comme les motards. Les gangs de rue ne fonctionnent pas comme ça. C'est des structures de type réseau, ou ce qu'on appelle en anglais spin, exactement comme le réseau d'Al-Qaïda. Les gangs de rue font quand même affaire avec les... D'abord et avant tout, ordonnance de non-publication et en plus, 8 clos qui a été décrété ce matin pour l'enquête préliminaire sur le présumé client Robert Gillet, comme vous le savez. Donc oui, c'était la journée, si vous voulez. C'est le premier présumé client, le premier client à se présenter pour subir son enquête préliminaire ce matin. Et vous allez voir quelques images tantôt. J'ai préparé, si vous voulez, un peu le cirque médiatique et un peu, ça va vous donner un peu l'ambiance de ce qui s'est passé ce matin. Oui, on peut parler d'un cirque médiatique. Il y avait énormément de caméras vidéo, de caméras photo, de journalistes qui couraient pour avoir la clip avec Robert Gillet, qui finalement s'est présenté et qui n'a pas utilisé, disons, le bon chemin pour se rendre jusqu'à la salle d'audience. Alors, regardez ça un petit peu, ça va vous donner un portrait de la situation. Alors, Monsieur Gillet, comment vous sentez-vous? Pardon. Rien à dire. Ça passe pas par là. Ce brouhaha-là. Attendez ça un peu, oui. Passez par là, monsieur Maître Larochelle, parce que là, je pousserai le paravent, là. Je vais vous aider. André Arthur est là pour vous, monsieur Julien. Qu'est-ce que vous pensez de ça? On vous a emprisonné. Allez passer là-bas. Bon, OK. On va attendre. Ça commence mal? On va attendre.
Est-ce que la présence d'André Arthur peut vous perturber? Ça vous dérange? Je comprends ce qu'il hein? Là, je veux que les gens comprennent. Bon, vous avez eu droit à la maison à ce que c'est une espèce de caméra libre vous permettant de voir tout ce qui se passait parce que ça se bousculait ce matin. Mais Martin est bien bon là-dedans. Quand ça se bouscule, il trouve toujours sa place. Hey, moi, je suis en avant, mettons. Oui, c'est ça, toujours en avant. Quand on dit ordonnance de non-publication puis huis clos, je veux que les gens comprennent que, Martin, vous avez pas pu assister à rien de visu, là. Visuellement, non. Par contre, on a pu écouter les témoignages, le témoignage de la première victime. Alors, on ne peut pas la nommer, naturellement, et on ne peut pas vous rapporter, en raison de cette ordonnance de non-publication, vous rapporter ce qu'elle a dit devant le témoin. Alors, il est venu raconter, en fait, sa rencontre avec Robert Gillet. On ne peut pas vous donner de détails de ce qui s'est passé. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est une fille qui est âgée aujourd'hui de 18 ans et qui, au moment des événements, était âgée de 17 ans. Et c'est une des deux victimes qui va faire partie du témoignage contre Robert Gillet. Bon, on sait déjà, cependant, que Maître La Rochelle entend probablement se rendre vers la Cour supérieure pour parler de divulgation de preuves. Parce que ça va être très technique, l'affaire, là aussi. Oui, bien, on dit que ce qu'on entend, en fait, c'est ce que Maître La Rochelle a laissé entendre, c'est qu'il n'a pas toute la preuve en main. Il prétend qu'il n'a pas toute la preuve en main et qu'il a fait savoir au juge ce matin qu'il pourrait éventuellement se présenter devant la Cour supérieure pour qu'on lui remette toute la preuve. Alors, c'est une supposition de sa part. On ne sait pas s'il a l'intention de se présenter devant la Cour supérieure. À tout le moins, l'enquête préliminaire va se poursuivre aujourd'hui. Il y a eu un premier témoin, comme je vous l'ai dit, une jeune fille qui est venue témoigner ce matin, qui a été contre-interrogée par Maître Jacques La Rochelle. Et par la suite, il y aura d'autres témoins. On dit qu'il y aura 3 témoins pour l'enquête préliminaire. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir 3 témoins pour le procès. L'enquête préliminaire, c'est pour déterminer s'il y a matière à procès ou pas. Donc, à la fin, à l'issue de cette enquête préliminaire-là, le juge décidera si, oui ou non, il y a assez de preuves devant lui pour déterminer si, oui, il doit y avoir un procès. Des curieux, bien sûr. Là, vous êtes avec moi. Là. Je veux dire, au moment où on se parle, il se passe quoi? Là, actuellement, il ne se passe pas grand-chose parce que tout le monde est parti dîner, si vous voulez. Okay. Mais je vous dirais que, oui, on va reprendre vers 2 heures cet après-midi. Je vous dirais qu'il y a beaucoup de médias, mais aussi beaucoup de gens du public. Et il y avait une présence notable, celle de André Arthur, qui est animateur vedette ici à Québec. Également ex-collègue, faut-il le préciser, de Robert Gillet, du temps où il était animateur au FM 93. Et on l'a rencontré, bien sûr, André Arthur. On lui a demandé pourquoi il était ici, quelle était la raison de sa présence là. J'ai recueilli un extrait, je ne sais pas si vous l'avez prêt pour le faire entendre. Enfin, à tout le moins, André Arthur qui nous dit simplement, écoutez, moi je suis ici comme tout le monde, j'ai le droit d'assister à ça. Et puis je lui demande, est-ce que c'est par vengeance? Il dit, décidez par vous-même, jugez-en par vous-même. Enfin, M. Arthur qui était très intimidant, il voulait se rendre à la cour et lorsqu'il, bien sûr, il y a eu ordonnance de non-publication et en plus le huis clos, on l'a expulsé comme tout le monde de la salle d'audience et il était présent pour entendre les témoignages dans une autre salle adjacente à la salle où se trouve la cause. Il n'y a rien comme l'entendre, Martin. On écoute cette rencontre avec André Arthur. Ah, ben c'est encore bien. Oui, merci. Bien, j'ai été mis dehors du 93 parce que j'ai questionné l'intégrité de Robert Gillet. Je suis venu voir Intégrité. Plus, il y a eu un peu de curiosité aussi à travers tout ça. Un peu de vengeance, peut-être? À vous de juger. Ça reprend à 14h cet après-midi. Merci, Martin. Oui. Y a-t-il d'autres choses à ajouter avant que je vous dise salut, que je vous laisse dîner vous aussi, là? Bien, écoutez, c'est sûr que je vais tenter de parler à Robert Gillet, savoir comment il se sent, de savoir qu'on divulgue en public, sans bien sûr, il y a ordonnance de non-publication, mais on divulgue tous ces ébats avec ces jeunes filles-là. C'est un peu spécial, je vous dirais, sans vous dévoiler ce qui se passe. C'est assez dérangeant. Alors, je vais lui poser la question cet après-midi, si j'ai l'occasion, bien sûr. Moi, je sais que vous n'avez pas le droit d'en parler, mais à travers ce que vous avez entendu, puis je ne veux pas vous amener, là, dites-moi nos... je vais être assez prudent, allez-y. Mais ça vous a surpris ce que vous avez entendu? Vous avez été étonné par ce que vous avez entendu? C'est rien que ça que je veux savoir. Si vous êtes capable, sinon dérangé, ça. Dérangé. Écoutez, ce que je vous dirais, et je pense que c'est correct de le dire, vous vous souvenez, lors de la conférence de presse des policiers, lors de la première vague d'arrestation, on avait dit qu'il y avait eu là des gestes inimaginables
Oui. OK. Alors, ça rejoint un peu ce qu'ont dit les policiers à ce moment-là. Soyons prudents. Merci, Martin. Salut, Martin. Oui, soyons prudents parce que tu es dans un processus, puis tu ne veux pas faire avorter le processus, mais il l'a dit. On ne peut pas vous dire ce qui a été raconté, mais il a été dit dérangé. C'est pas rien. Maintenant, on va parler d'un gros dossier, celui du réseau de prostitution juvénile qui a été démantelé l'hiver dernier à Québec. Aujourd'hui, le plus connu des présumés clients a comparu en cours. Il s'agit de l'animateur de radio Robert Gillet. Et puis, Manon, il y avait beaucoup de monde au palais de justice. C'était assez impressionnant, vraiment. Vous savez que lorsqu'il y a eu la première et la deuxième vague dans cette histoire de réseau de prostitution juvénile ici à Québec, il y avait énormément de monde, beaucoup de journalistes, beaucoup de curieux. Mais ce matin, vraiment, c'était une ambiance qui était toute particulière, beaucoup de fébrilité. Ça a été particulier aussi ce qui s'est passé à l'arrivée de Robert Gillet. Vous savez que Robert Gillet est accusé d'avoir sollicité les services sexuels d'une jeune mineure moyennant de l'argent. Alors, pour son enquête préliminaire, il se présente ce matin et à son arrivée, il a pris le mauvais chemin dans le corridor pour mener à la salle d'audience et ça a donné lieu au fait finalement qu'il s'est retrouvé pris en souricière par les journalistes. Mais vous savez qu'il ne s'est pas gêné pour nous reparler plus tard et même son avocat, Maître Jacques Larochelle, qui ne parle jamais, nous a donné des commentaires cette fois. Alors, je vous laisse écouter le reportage de Caroline Pépin. On regarde ça. Robert Gillet a vu rapidement que ce n'est pas un seul journaliste